Deuxième jour de régate, la flottille est à Trinité sur la plage des Résiniers. L'heure est à la préparation du matériel, tout est passé en revue. Le hasard n'a pas sa place sur une étape comme celle de Trinité-Prêcheur. Mis à part les frères Boulogne, habitués au charme de l'île aux fleurs, participer à la Martinique Cataraide est un passage obligatoire pour tous ces passionnés de la voile moderne. D'un côté sportif, c'est extraordinaire de pouvoir naviguer autour de cette île et puis avec des raids aussi longs. L'équipe également, et puis les eaux chaudes, enfin tout ce qui fait ce type de régate peut être formidable. Ça c'est l'aventure. L'aventure, pour moi en tout cas, c'est la plus grosse aventure que je fais en catamaran. Je pense que de tous les équipages ici, on est les moins expérimentés. Mais bon, je suis avec Jimmy, c'est un bon sportif, c'est un équipier très complet, il a plein de qualités, donc je pense qu'on va s'en sortir. Si la beauté de l'île reste la première attraction, l'étape du jour risque de rappeler tout le monde à l'ordre. La stratégie de course est un point très important. Là, en fait, l'étape d'un point de vue tactique, elle va être relativement simple. On suit la côte. Les bouées ne nous permettent pas d'aller trop large. De toute façon, ce n'est pas la stratégie. Donc on va essayer d'aller le plus vite possible. On va se concentrer plutôt sur la vitesse et essayer d'être toujours de prendre un bon départ pour être entre la ligne d'arrivée et puis celui qui nous suit, quoi. Au départ de la Trinité, le vent est très faible, des conditions difficiles pour négocier la sortie de la baie. Après de longues minutes à patienter, Éole fait son apparition entre Trinité et Sainte-Marie. Le vent souffle à plus de 22 nœuds, ce qui fait l'affaire des régatiers. Les fins du réglage choquent la voile et très vite, 3 embarcations se retrouvent en tête. Orion Gâté, Lutte Schlatter, Champanac d'Allen. GFA Caraïbes, qui jusque-là avait fait un bon choix de navigation, perd sa 4e place à cause de vents capricieux. Le reste de la troupe est relégué à quelques encablures. Peu avant Grand-Rivière, une bourrasque venant de Trinité a ramené la flotte de catamarans, ce qui a pour effet de mettre les pendules à l'heure. À ce moment de la course, les meilleurs sortent leur épingle du jeu. Un mano à mano s'engage entre Orion Gâté et Champagnac d'Allen. Entre-temps, personne n'a l'équipage suisse dans le viseur. Au terme de cette étape, l'équipage Martin Orion et Charles Gâté s'impose. Les Toulonnais comptent 2 victoires d'étape à leur actif. Ils sont suivis de l'équipage suisse. L'équipage Champanac d'Allen est 3e. C'était la guerre des nerfs. On a eu pas beaucoup de vent au début. On a eu un peu de vent quand on a passé la pointe nord, là, donc on a réussi à rallonger un peu la flotte. Et après le vent s'est re-arrêté, donc ceux de derrière sont revenus avec du vent. On en avait 2-3 qui nous collaient pas mal au basque, les Suisses notamment qui ont fait un bon bout de la course devant. Et voilà, c'était la guerre des nerfs, on n'a rien lâché et on a gagné. Yes! Oh, c'est fantastique, j'ai jamais pensé que c'est possible pour nous. On était quelquefois dans la marche, on était avant tous les bateaux et c'était super de faire une match race avec le premier maintenant. C'était incroyable. C'était sympa, pas beaucoup de vent par contre. Et après énormément de vent, des risées. Ça a pas mal redistribué les cartes. Et globalement, nous on était avec le groupe de tête à chaque fois. Et on a réussi à s'en sortir. Donc, c'est pas un juge de paix, c'est une étape qu'on connaît et qui est particulièrement difficile. Dans le Tour de Martinique, cette étape, elle compte pour beaucoup. Pourquoi? Parce que bien souvent, on est persuadé qu'on est en tête avant d'arriver à Grand-Rivière, quand on a pris la tête dès le départ. Mais quand on arrive à Grand-Rivière, tout change. Sauf bien sûr les meilleurs équipages qui, même s'ils se font distancer après Grand-Rivière, ils arrivent à revenir. C'est ça un petit peu qui s'est passé. Donc c'est une étape qui est intéressante, surtout pour les catamarans, parce qu'ils ne font pas de vent arrière en définitive. Ils font des bords 3/4 en permanence. Donc ça a été une espèce de ballet totalement magnifique, mais je dois dire qu'il y a des équipages qui sont sérieux et qui sont très forts.
Demain, les 24 embarcations quitteront le Brécheur, jolie commune du nord de l'île, connue pour son eau poissonneuse et ses magnifiques randonnées autour de la montagne Pelée. L'arrivée sera jugée à Fort-de-France. Je vous donne rendez-vous, même heure, même chaîne, pour le résumé de la 3e étape.